On récapitule une dernière fois. Copyman peut se dupliquer en deux Copyman égaux en tout point, capables de se dupliquer à leur tour. Deux Copyman peuvent refusionner, cumulant ainsi leurs souvenirs et leur santé. Un Copyman trop blessé ne peut plus se dupliquer et est généralement laissé pour mort par les autres Copyman. Plusieurs Copyman se cachent dans la ville, tandis qu'un seul patrouille. De cette manière, même si le Copyman en patrouille vient à périr, les autres n'ont qu'à se dupliquer pour le remplacer. Il est donc vain d'affronter Copyman sans préalablement trouver et détruire toutes ses cachettes. Par chance, je connais tous les secrets les plus intimes de Copyman, dont l'emplacement de ces 3 cachettes. La première cachette sera infiltrée par l'homme boue. La seconde par le loup. Et la dernière par le fantôme. Oh oui, oui, à gauche, oh oui. Allez, dites-moi ce qui s'est passé à la fin. C'est trop tôt. J'ai vu des choses. Peu importe. Ce qui compte, c'est que vous ayez réussi. La fin est proche. Faux héros. Yo, Copyman, ça va? Ça patrouille, ça patrouille. Copyman a entamé un combat avec 3 individus. Il semble en difficulté, mais on a l'habitude de le voir perdre au premier round, n'est-ce pas? Tant qu'un Copyman va bien, tout va bien. Vous comprenez pas. D'autres vont venir, ça sert à rien de m'affronter. Appartement 4, rue du Quai. Appartement 7, avenue des Lilas. Appartement 2, impasse du Barreau. C'est fini. Tu n'es pas un héros. Tu cours à l'abattoir en étant persuadé d'être immortel pendant que tes semblables meurent de douleur. Et le pire, c'est que tu ne t'en rends même pas compte. Ta gueule. Mais t'es qui à la fin? La seule personne qui Vois la vérité à ton sujet. C'était il y a 2 ans. Le géant a attaqué la ville, et toi, comme à ton habitude, tu as foncé dans le tas, sans te préoccuper des Copyman qui pourraient être blessés ou mourir. Évidemment, tu as gagné. Du moins, en apparence, puisque tous les Copyman qui n'ont pas eu la chance de sortir indemnes du combat jonchaient le sol. J'étais de ceux-là. Mais celui-ci respire encore. Alors, ça fait quoi d'être laissé pour mort quand les autres se pavanent au JT? On t'a bien recousu, mais tu ne peux plus te dupliquer. Dommage pour nous. Évidemment, tu ne parleras pas. C'est pour ça que je t'ai prévu un mois d'isolement. Mais bon, je suis pas un monstre. Je te laisse quand même la télé.
Copyman, comment faites-vous pour être aussi courageux? Oh, vous savez, je risque rien en faisant ça, moi. Tant qu'un Copyman va bien, tout va bien. Je me suis alors rendu compte que les actions de Copyman ne résultaient pas d'un quelconque courage, mais de l'ignorance de la douleur et de la mort. Et oui, les Copyman blessés et donc porteurs de ce savoir étaient systématiquement laissés pour compte. Dès lors, j'ai voué une haine sans nom à Copyman. Je veux la tête de Copyman. L'heure est grave, les révélations s'enchaînent. Il semblerait que cette fois-ci notre héros saute sans filet. Mesdames et messieurs, il se peut qu'on assiste à la mort de Copyman. Bref, j'ai que t'es trop idiot pour comprendre. Par chance, j'ai une solution plus radicale. Quoi? Tu chiales? Alors, ça fait quoi d'être laissé pour mort quand les autres se pavanent au JT? C'est fini. Tu n'es pas un héros. Tu cours à l'abattoir en étant persuadé d'être immortel pendant que tes semblables meurent de douleur. Je veux la tête de Copyman. Et le pire, c'est que tu ne t'en rends même pas compte. Étant donné les circonstances, l'issue du combat est difficile à déterminer. Une chose est sûre, le monde va changer drastiquement.